Bon, depuis le début, je l'ai dit dans la presse, j'étais très réservé sur ce dossier-là. On a pris le temps d'aller voir un site à côté de Louviers, un site FM Logistique qui est en seuil bas. On a écouté aussi les riverains qui ont des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Quand vous habitez à côté d'un site Seveso, ça interroge. On a regardé aussi l'environnement économique, les entreprises qui sont déjà sur Porte Sud. Moi, j'ai écouté tout le monde. Je suis président également de l'hôpital. Ça m'interroge aussi de cette proximité. Et je peux le dire aujourd'hui, le conseil municipal de Dreux, en tout cas je sais ce que je vais proposer, votera contre ce projet. Je pense qu'à la fois avoir un seuil Seveso, ça interroge. Mais si c'est contrebalancé par beaucoup d'emplois ou une plus-value en termes d'installation, c'est intéressant, mais ce n'est pas le cas ici. Donc ça fait beaucoup de foncier consommé, 14 hectares pour une centaine d'emplois. Je pense que le projet, certes, est intéressant, mais pas ici et pas dans ces conditions. Oui, si vous voulez, la difficulté, il n'y a pas d'explosion sur ce genre de site, c'est du stockage. Mais en cas de fumée, d'incendie, etc., ce site Seveso se trouverait dans ce qu'on appelle le cône de vent de l'hôpital. Vous savez que l'hôpital a une tour qui est très longue, très haute, et en termes de continuité de soins, ça nous demanderait d'évacuer l'hôpital très rapidement pour mettre les patients à l'abri. Et je le répète, nous avons le SAMU départemental à l'hôpital de Dreux et on doit préserver à la fois le service public du SAMU et la continuité des soins. C'est pour ça que je demanderai au conseil municipal de voter contre ce projet. Alors, le dossier de l'hôpital de Dreux, c'est le dossier que j'ai découvert en devenant maire de Dreux et président. C'était un dossier qui était un peu dans les tiroirs, qui traînait depuis quelques mois et qu'on a souhaité relancer avec le directeur de l'hôpital. Alors, comment ça s'est passé? Très simplement, dès le mois de juillet de mon élection, on a pris le dossier en main. On a monté un dossier avec toute l'équipe technique de l'hôpital pour pouvoir, d'ici fin 2021, c'est-à-dire bientôt, pouvoir avoir la validation de l'État et garantir les financements de sa reconstruction. Donc, il y a quelques mois, j'ai souhaité que politiquement, on puisse m'aider à le porter. Donc j'ai sollicité Chantal Decenne, la sénatrice, qui a aussi son influence, Olivier Marleix, le député, qui sont venus avec moi pour défendre ce dossier. J'ai obtenu satisfaction puisque l'État va nous confirmer dans les prochains jours, effectivement, la validation, c'est-à-dire 100 millions de subventions, d'aide, et 100 millions sous forme d'emprunt par l'hôpital pour garantir cette enveloppe de 200 millions d'euros pour la construction. On estime que les travaux commenceront fin 2025 pour une livraison certainement en 2029. Oui, vous savez, quand vous êtes élu maire pendant plusieurs années, il y a souvent un ou deux dossiers qui sont des dossiers marquants. Alors c'est la première année, on a pris ce dossier à bras-le-corps. Le sénatorium, c'est un site de 40 hectares qui appartient à la ville de Dreux et on ne sait pas trop quoi en faire parce que c'est un site qui est un petit peu éloigné mais qui a aussi des grands atouts. On a travaillé avec différents investisseurs, notamment Histoire et Patrimoine, et aujourd'hui, j'ai signé la semaine dernière, pour être précis, le compromis de vente qui va leur permettre de pouvoir déposer un permis de construire et investir sur 220 logements dans les sites historiques. Il n'y aura pas de nouvelles constructions, qui va permettre d'attirer une nouvelle population, souvent parisienne, qui va venir en villégiature, qui va venir en week-end, en vacances, etc. Parce que c'est un site qui est exceptionnel. Et nous sommes très satisfaits parce que ça va amener une nouvelle population dont on a besoin à Dreux pour faire découvrir notre territoire, pour valoriser le patrimoine de notre territoire. C'est une grande satisfaction. On estime que si tout se déroule bien, les travaux commenceront en 2023.